Vous savez ce que c'est qu'un dysfonctionnement. Bon, pas, bon, tout le monde comprend le français, là, ça va. Bon. Non, parce qu'il ne faudrait pas qu'après on dise « Ah, j'ai pas compris la question. Hein? Bon, si quelqu'un n'a pas compris la question, qu'il le dise dès le départ. Bon. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de dysfonctionnement? Est-ce qu'il y a du fonctionnement A, du fonctionnement B, qui n'ont pas du tout le même, qui posent pas du tout le même problème, qui ne sont pas détectés de la même manière? Alors, essayez de répondre plus intelligente que tout à l'heure. On est différents, hein. Non, mais je rejoins Jacques sur ce qu'il va dire. C'est vrai qu'il y a des il y a la panne il y a la panne qui est un dysfonctionnement grave. Alors que ça peut dysfonctionner, marcher quand même. Ça, c'est la question d'avant, ça. Hein, vous savez bien qu'on vient de poser une autre question. Déjà, vous êtes en retard d'un métro. On n'est plus en train de parler de ça. On est en train de parler de... Est-ce qu'il y a plusieurs types de dysfonctionnement? Quels sont les genres de dysfonctionnement? un dysfonctionnement mécanique, Et par opposition à quoi? un dysfonctionnement Parce qu'il y a toujours une dualité, de toute façon. Il y a toujours... intellectuel, par exemple. Bon. Et comment repère-t-on comment repère-t-on qu'il y a un dysfonctionnement d'un type ou d'un autre? Moi, je peux te donner un exemple. Et qui est capable de déterminer, de repérer les dysfonctionnements? Un dysfonctionnement, par exemple, on en voit tous les jours, vous ne l'avez pas cité, dans les transports en commun. Vous avez des dysfonctionnements. C'est-à-dire, je m'explique. Un chauffeur fait toujours son parcours, toujours les mêmes horaires, toujours les mêmes stations habituelles. D'un seul coup, il vous annonce, nous allons faire une déviation. Oui. La déviation est un dysfonctionnement. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc là, il va changer d'itinéraire pour rattraper la ligne. Il rentrera dans le fonctionnement. Oui. Voilà. On vous pose, il y a deux types de dysfonctionnement. Là, vous êtes en train de me dire, il faut toujours, quand on dit quelque chose, il faut toujours qu'il y ait deux possibilités. Deux possibilités. Il y a le type A, le type B. Si vous dites que un seul type, ça ne va pas. Vous pensez doit être dialectique. Ouais. Le premier dysfonctionnement, c'est ça. On ne peut pas comprendre un cas si on ne vous pose pas un autre cas. Un cas unique, ça ne veut rien dire. Non, vraiment. Moi, j'ai proposé deux cas. Alors, allez-y. Oui. Dysfonctionnement mécanique et dysfonctionnement intellectuel. Oui, mais dites-nous, alors oui, vous avez dit ça, mais vous n'avez pas précisé ce que ça voulait dire. Alors, quel est le plus facile à déterminer et à repérer les deux? Électrique. Intellectuel. Alors, monsieur, on va voir ce qu'il répond. Peut-être dysfonctionnement mécanique. Qui est le plus difficile à repérer? Non, le plus facile. C'est ce que dit Rosélie. Oui. Alors, on est sur la bonne voie, mais enfin, ça ne va pas encore très loin. Alors, on va mettre un adjectif pour aider. Dysfonctionnement conjoncturel et dysfonctionnement structurel. Alors, ça renvoie à la question de l'outil. Il y a des outils qui sont structurellement mal conçus, et des outils qu'on peut utiliser quand même. Les dysfonctionnements intellectuels sont structurels. Oui. Non, mais ça c'est fondamental. C'est fondamental. Oui, c'est vrai. C'est fondamental. Alors, quels sont les dysfonctionnements les plus faciles à signaler et à repérer? Les deux. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, par exemple, des gens qui ne sont pas très malins, qui sont capables de repérer les dysfonctionnements de quel type? Par exemple, vous avez donné un exemple, là, qui est un exemple bizarre. Ouais. Par exemple, vous dites, le chauffeur a changé de route. Non, j'ai dit qu'il a fait une déviation. Oui. Il ne faut pas être très intelligent pour constater ça. Non. Ah, mais c'est quand même un dysfonctionnement parce qu'il Oui, j'ai bien dit que c'était pas un dysfonctionnement, mais c'est un dysfonctionnement facile. Ouais, c'est facile. d'accord. C'est pas comme l'informatique, par exemple. C'est facile. Voilà, Il a changé t'as compris. des trucs, bon, d'accord. Il ne faut pas être génial pour constater ce dysfonctionnement. Oui, voilà. Bah, alors, je vais te donner deux. Alors maintenant, il faut trouver un dysfonctionnement qui est beaucoup plus difficile à déterminer et à signaler. En Les deux. informatique. On va aller à résoudre. Un dysfonctionnement cérébral. Il parle fort, Roland. Cérébral. Cérébral, oui. Non, mais précisez, on ne va pas employer des Oui, adjectifs comme ça. una persona ahora mental, que tiene problemas mental,
Et c'est celui qui fait le rapport chez les psychiatres, qui peut... On a du mal à comprendre. Moi, Il y a des problèmes de dysfonctionnement cérébral, j'ai bien entendu. Oui, mais c'est un mot, vous avez entendu un mot, vous n'avez pas entendu ce qui développe un mot, c'est un mot. Oui, mais le problème, c'est un problème de langage. En fait, je veux dire, il y a des gens, ils apprennent vite, il y a des gens, il faut le temps. Alors si quelqu'un a compris, qu'il m'explique ce qu'il a dit. D'accord? Oui, c'est Moi, j'ai... une personne... Moi aussi j'ai entendu ce mot-là, mais j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Regardez, il a une personne normale, comme lui parle bien, et après, demain, il parle pas bien. Vous, votre façon de parler, c'est un dysfonctionnement. C'est ça. Ah oui, parce qu'il Parce que n'importe qui peut dire ce type-là, il parle pas correctement. Oui, je Voilà. comprends. Donc c'est un dysfonctionnement facile à repérer. La langue française, N'importe on qui va comprend dire, pas, ce type-là on comprend pas. Ce qu'il dit en français. Voilà, c'est. Voilà. Donc vous donnez un exemple de dysfonctionnement Dysfonctionnement basique. basique que tu as. C'est classique, ouais. Basique. Non, Tu c'est apprends pas. le dysfonctionnement. C'est un petit dysfonctionnement basique, facile à comprendre. Lui, il cherche Même haut. n'importe quel imbécile ici, même Ahmed, Ouais. va dire il y a un problème Imbécile. de dysfonctionnement dans sa façon de parler. C'est pas compliqué. Même que Christophe, quand il dit le type il a changé de route, c'est pas compliqué non plus. Voilà. Bon, donc ça c'est vrai. Si une société ne fonctionne que sur cette capacité de petit dysfonctionnement, elle ne va pas très loin. Oui, mais quelqu'un qui est devenu fou. Quelqu'un qui est devenu fou. Voilà. Alors oui, alors justement quand il est devenu fou, Voilà. comment est-ce qu'on s'aperçoit qu'il est devenu fou? Ah oui, mais c'est un psychiatre qui s'aperçoit, parce que Oui, c'est lui. d'accord. Ben voilà. Voilà. Alors effectivement, si Oh, bien. on aperçoit que quelqu'un est devenu fou, ça demande déjà une certaine compétence, une ça, certaine c'est vrai. capacité. Oui, parce qu'il a des raisonnements, Oh, il a bien. des Retard. des raisonnements incohérents. Oui, Non, je vais développer un peu le niveau. oui, voilà, voilà. Parce que là, je crois que c'est. Quand Jésus dit l'être humain a été normal, il est devenu fou, c'est dans la partie neurologique du cerveau. Donc il y a eu effectivement un dysfonctionnement de comportement, à la fois de son cerveau, de ce qui se passe, et les réactions du cerveau passent au corps et puis au problème. Le Mais cerveau le commande. cela dit, quelqu'un qui est devenu fou, on s'en aperçoit facilement. Bien sûr. Oui. Pour Donc quelqu'un. c'est pas un bon exemple. D'accord. Si quelqu'un est complètement fou, on s'en aperçoit. C'est sûr. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas grand. Faut pas être génial Non, non, pour dire j'ai qu'il est compris fou. ça. Oui, oui. Par Par contre, dire contre- que quelqu'un est fou, par exemple, si on dit Macron est fou, ou Poutine est fou, là c'est déjà plus compliqué. Oui, c'est pas- Mais un fou qui fait des trucs complètement fous, c'est pas très loin, ça va pas très haut. Hein. Alors je prends un autre exemple, Jacques. Il y a une personne tout à fait normale, mais dans le vieillissement du corps humain, cette personne, il perd la mémoire. Ah oui, c'est l'âge. La maladie d'Alzheimer, ça s'appelle un dysfonctionnement, ça. Il perd le mental. Oui, mais on s'en aperçoit. Bien sûr. Non, On le problème, voit, c'est- déjà. Le problème, c'est la capacité à percevoir des dysfonctionnements qui ne sont pas faciles à percevoir. Percevoir. Ah, Mais c'est toute la question là. d'accord. Dans un raisonnement. On peut pas les trouver. Oui, voilà, par exemple. Voilà. Par exemple, comme dans le cas de la Bible, par exemple, voir que dans la Bible, il y a des choses qui ne collent pas. Oui, il y a un dysfonctionnement d'écriture Voilà. et des Mais passages ça n'est pas qui ont été évident. inventés. Ça ne Voilà. on ne perçoit pas ça immédiatement. Non, bien sûr. Il faut déjà Lire, un niveau de lire. réflexion. Voilà, oui, en matière de théologie, de philosophie, des choses intellectuelles. Voilà. Alors là, effectivement, ça demande des capacités de détection et de diagnostic plus élaborées que de constater des dysfonctionnements du genre, par exemple, il n'y a pas assez de sel dans les pâtes ou je sais pas quoi, il fait trop chaud. Bon. Et c'est ce que j'appelais la différence entre conjoncturel, c'est-à-dire, voilà, bon, il y a un truc qui ne va pas, voilà. Dans la langue, par exemple, on va prendre la langue, est-ce que La langue, c'est plus intellectuel. non, mais justement, est-ce que, par exemple, vous, est-ce que vous êtes capable de dire quels sont les dysfonctionnements dans la langue française, par exemple? Parce que, a priori, quelqu'un de basique, il va dire, bah, on parle français, donc il n'y a pas de problème. Donc le type qui est capable de dire, il y a un problème là où vous ne voyez pas de problème. Je peux lui faire une C'est là que ça démonstration. devient intéressant. Je peux lui faire une démonstration, mais on l'a déjà fait ça, Jacques. Je veux cela. Il y en a un qui va te dire, je veux cela. Il accélère le mot. Ouais, il parle plus rapide. Non, ce sont des imprécisions, tout simplement. Il y a des imprécisions inhérentes à la langue. Oui. Et ça dépend des langues. Et c'est ça, déjà, rien que ça, une imprécision, c'est un dysfonctionnement. Moi, mon cher ami, le problème, c'est qu'il faut être précis. Un dysfonctionnement, ça se précise. Où est le dysfonctionnement? Il ne faut pas dire il y a du dysfonctionnement. Il faut dire quels sont
dans telle langue, en anglais par exemple, ou en hébreu, ou je sais pas où, quels sont les cas où il y a des dysfonctionnements qui n'empêchent pas la communication, mais qui sont quand même structurellement pénibles. Ouais, gênant. Parce que je vois ça ça. veut dire qu'on s'habitue à utiliser des outils qui fonctionnent pas bien. Mais on les fait fonctionner quand même. Oui, t'as raison. Quand j'entends Les les langues évoluent. Quand vous avez dit ça, Si ça n'évolue pas, ça devient une langue morte. non. C'est n'importe quoi. On vous parle pas de, change pas de sujet. On vous demande par exemple, en arabe, par exemple, dans une langue que vous connaissez, est-ce que vous avez repéré des dysfonctionnements? Oui. Dites-nous. Il n'y a pas de mots techniques scientifiques dans la pas évolué. Oui, mais. Si, il y a l'arabe littéraire. Le fonctionnement. Bah bon, vraiment, c'est pas vrai. Bon, alors passons. Donc, vous C'est un pouvez. dysfonctionnement chez vous. Hein. Tu as raison, moi. Bah Il oui. y a l'arabe littéraire, Bah oui. il y a la langue berbère, Voilà. il y a le dialogue algérien, ce n'est pas les mêmes. Non, mais C'est pas les mêmes prononciations. Bon. C'est un dysfonctionnement, ça. La question, c'est bien comprendre que ces dysfonctionnements fondamentaux, est-ce qu'ils sont toxiques? Pour les gens, oui, ça peut être toxique, Jacques. Oui. Non, mais ils sont toxiques alors que finalement, ils se déroulent comme ça. On retrouve dans la question des bons outils et des mauvais outils. On peut très bien communiquer correctement avec de mauvais outils. Donc, quelle est la toxicité? En quoi consiste une toxicité d'un mauvais outil qu'on utilise quand même? Donc, ça revient à la question de la langue. Pourquoi on ne peut pas vous donner des exemples, mais en anglais, par exemple, on ne distingue pas le féminin et le masculin. Je dis à quelqu'un, tu es petit ou tu es... Bon. Est-ce que c'est un dysfonctionnement qui pose problème d'utiliser une langue qui ne précise pas certaines choses? Man, woman, par exemple. Voilà. Non, c'est pas ça, il veut Non, dire. justement pas. C'est pas ça, il Vous veut donnez dire. les cas d'adjectifs qui sont identiques au féminin et au masculin. Vous prenez un exemple inverse. C'est un manque de précision. C'est pour dire, c'est cela comme que la grammaire, les... c'est ça. Alors, ce manque de précision, en quoi est-il toxique? Parce que les gens, ils s'en débrouillent très bien. Ouais. Et le contexte fait que. Quels sont les effets de ce manque-là? Sur le Il plan parle de juridique, verbe. c'est très toxique. Sur le plan juridique, c'est très toxique. Oui, sur le plan diplomatique, c'est très toxique. Faire croire qu'il n'y a pas de différence. Parce que Voilà. pour une bonne diplomatie, on a besoin de choses claires et précises. Et pour une mauvaise diplomatie, alors là, la langue anglaise est meilleure pour tromper les gens que le français. Valentin, je crois qu'on en a déjà parlé, vous voyez. Donc, Valentin nous dit que l'inconvénient, c'est quoi? Faire croire qu'il n'y a pas de différence. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, vous n'êtes pas sensibilisé à la différence entre les hommes et les femmes si dans la langue, il n'y a pas de différence. Ah oui. Voilà, oui. Par exemple, maintenant, vous savez, dans le cadre de la théorie du genre, on parle beaucoup. Il y a des gens qui voudraient inventer des pronoms neutres, par exemple. Oui, ben voilà, Philippe. Oui, d'accord. Bon, non, mais bon, restons. Ça va, Philippe. Voilà un exemple d'effet toxique pour une société qui utilise une langue qui n'est pas claire, qui n'est pas nette. Il y a d'autres langues. Alors, est-ce que vous avez des exemples, vous, monsieur Jesus, en espagnol? Non, tu ne filmes pas. Je filme pas, t'inquiète. Est-ce que vous avez des exemples de T'as pas vu mousse? de l'espagnol qui pourrait avoir des conséquences au niveau social, au niveau de la conscience sociale? Je ne connais pas d'arabe. On peut dire, par exemple, là on vient de dire, par exemple, si en anglais ils ne distinguent pas les deux, ça peut expliquer certains problèmes au niveau du masculin et du féminin, des revendications féminines, etc. Donc, s'ils n'ont pas dire pourquoi s'appuyer sur la langue, déjà. Non, c'est pour les vélos. Donc, je voudrais que vous me donniez d'autres exemples dans n'importe quelle langue, du même genre, en français par exemple. Est-ce qu'en français, il y a des dysfonctionnements qui nous empêchent de comprendre certaines choses? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que quelqu'un est capable? C'est pour ça que vous dites, trouver des dysfonctionnements de ce genre-là, ça demande beaucoup plus d'intelligence que de dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un dysfonctionnement en c'est pas du tout le même niveau. Il y a un dysfonctionnement en français par rapport à l'allemand, c'est le genre neutre. En allemand, ils ont le neutre. Et en quoi ça pose un problème? Parce que alors, il faut choisir masculin et féminin et on ne peut pas être neutre entre les deux. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon, trouvez autre chose, s'il vous plaît. Oui, des fois, par exemple, en français, des fois, pour dire l'humain, on dit l'homme,
Voilà. Et puis il y a le féminin, il y a la femme. Alors, c'est très important. Mais alors que l'homme, Ah oui. ça veut aussi dire le masculin L'être humain. et le féminin. Oui, c'est vrai. Effectivement, quand on dit l'humanité ou l'homme, on ne distingue pas le masculin et le féminin. En fait. Dans certains cas, on dit un homme, mais on peut dire aussi, les femmes peuvent dire l'homme, c'est tout le monde. Donc, effectivement, c'est des cas où il y a ça crée la confusion. Certains diront, c'est bien qu'il y a la confusion. Oui, parce qu'il y a l'homme, la femme, il y a le troisième sexe. La troisième sexe. Il a dit le sexe, c'est différent. Non, mais c'est pas ça, on te donne un exemple. El hombre, c'est aussi bien l'homme que l'humanité tout entière, même en espagnol. C'est ça qu'il est en train de dire. Bon, effectivement, voilà un exemple de conclusion, on est vague, on utilise des expressions vagues qui vont faciliter la confusion dans la discussion, etc. D'autres exemples encore. Ahmed, pas d'autres exemples. réveille-toi là. On vient de vous donner 3 ou 4 exemples. Est-ce que vous avez un Il exemple? dort lui. C'est comme la traduction des proverbes, on appelle ça des idiomes. Proverbe, on ne peut pas traduire certains proverbes. Bon, écoutez, Elle est obsédée. ça va pas loin, votre expression, on va pas, ça avance pas. Par contre, par exemple, on va prendre un exemple, Adam, par exemple. Adam, c'est le nom d'Adam. On peut le comprendre de différentes façons dans la Bible. Ah oui, ça. Non, mais écoutez. Mais non, ça nous fatigue. Il dit ça, il ne comprend même pas de quoi on parle, il dit ça. Ça nous fatigue, hein, franchement. La question est de savoir ce que Adam signifie réellement. Il y a plusieurs lectures possibles. Alors quelqu'un qui n'a, il y a des gens qui n'ont pas vu qu'il y avait des, celui qui montre qu'il y a des différences de lecture, là où les autres croyaient qu'il y avait une seule lecture, lui il est fort. Il a un dysfonctionnement qui n'avait pas été perçu par les autres. Parce qu'il y a des dysfonctionnements que tout le monde peut voir, et que seule certaines personnes peuvent voir. C'est d'ailleurs la petite des choses. Les juifs ont une capacité de voir des dysfonctionnements là où les gens n'en voient pas. De même que par exemple Einstein ou Newton, ils voient des dysfonctionnements au niveau intellectuel que les autres n'ont pas vu. C'est ce que je voulais dire par rapport à la philosophie d'Emmanuel Kant, les écritures sont pas je suis arrivé, Il y a Pascal, il y a Pascal qui distingue esprit de géométrie et esprit de finesse. Alors là, il y va très fort dans l'analyse des dysfonctionnements. Il y a aussi l'esprit de synthèse, l'esprit d'analyse. Sur les dysfonctionnements d'esprit, Pascal, il va très fort. D'accord, on n'a pas beaucoup avancé, mais c'est vrai que le rôle des philosophes, c'est de distinguer des dysfonctionnements qui échappent au commun des mortels. C'est-à-dire qu'ils vont éclairer la population en leur montrant, même Socrate probablement, il a fait ça aussi, il montre que des choses qui paraissaient évidentes ne le sont pas. Et les gens un peu stupides, ils ne voient que le dysfonctionnement évident. Ah, cette truc il est tombé, alors il a vécu un dysfonctionnement. Ou la voiture est tombée en panne, dysfonctionnement. Mais l'humanité n'a pas besoin que des gens comme ça. Parce que ça, c'est n'importe qui peut faire ça. Mais alors qu'il faut des pionniers qui montrent que là, il y a un problème, là où les autres ne voyaient pas le problème. Et c'est là que justement il faut repérer, et c'est important au niveau du recrutement, même au niveau des étudiants ou des élèves, il faut faire des tests pour voir quels sont capables de voir des anomalies là où les autres ne voient pas d'anomalies. Quelqu'un va dire c'est normal, alors qu'un autre va dire non, c'est pas normal. Il faut arrêter.